Si vous êtes comme moi, avoir ne serait-ce qu'une seule de vos imprimantes 3D hors service peut gâcher toute votre journée. Surtout si vous savez qu'il va falloir des jours, voire des semaines pour obtenir la pièce de rechange. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager ma liste de pièces de rechange abordables et recommandées à toujours avoir sous la main. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à laisser une imprimante hors service prendre la poussière. De plus, je vais vous proposer, dans la description ci-dessous, une liste de mes endroits préférés pour acheter ces pièces de rechange à prix abordable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'excuse si cette vidéo est moins soignée ou comporte moins de plans b-roll sophistiqués et d'angles de caméra originaux. Même sous terre, je dois parfois mettre la vidéo en pause quand les sirènes retentissent ou rentrer si mes enfants se réveillent. C'est vraiment une situation horrible, peu importe de quel côté de l'échiquier politique vous vous trouvez, et ce n'est pas du tout amusant. Mais j'espère quand même que vous apprécierez cette vidéo. Allons-y. Avant de commencer, un petit mot sur la façon dont j'ai choisi les éléments de cette liste. Oui, dans un monde parfait, vous auriez toujours un exemplaire de rechange de tout sous la main pour être prêt à toute éventualité. J'apprécie le dicton « 2 c'est 1 et 1 ce n'est rien ». Honnêtement, de nombreuses pièces de votre imprimante 3D ne tomberont probablement jamais en panne en usage normal. Les moteurs pas à pas, par exemple, durent 10 000 à 20 000 heures et tombent rarement en panne imprévue. Les fils, écrous et boulons pouvant être facilement remplacés en quincaillerie, je ne les ai pas inclus dans la liste. Au final, garder des pièces de rechange comme assurance a un coût. Et c'est pour cette raison. Dans cette liste, vous ne trouverez que les éléments qui, d'après mon expérience personnelle, ont de fortes chances de tomber en panne ou de se casser, et qui sont aussi suffisamment abordables. Il est donc logique de garder des pièces de rechange sous la main, à la fois financièrement et pour l'impression. Et bien sûr, les pièces qui bloqueront totalement votre imprimante si elle tombe en panne, rien de cosmétique. Et aucune pièce ne correspond mieux à cette description que la suivante. Les thermistances de la tête d'impression. Avoir une thermistance de tête d'impression fonctionnelle est absolument essentiel pour utiliser votre imprimante 3D. Si votre machine ne lit pas la température de la tête d'impression, ou si cette lecture est interrompue, par exemple, par une connexion intermittente ou instable, elle s'arrêtera immédiatement pour éviter un incendie. Du moins, c'est ce que nous espérons qu'il se passera. Malheureusement, pour une pièce aussi essentielle. Elles ont aussi des fils et connecteurs très fragiles, facilement endommageables. Lors du changement de buse, Norota, du retrait des chaussettes en silicone pour nettoyer la tête d'impression, ou si celle-ci se coince dans du plastique fondu. Thermistance de tête d'impression pour machines Creality, Prusa, Voran ou Bamboo Lab. Les imprimantes Srudbirapamp sont très abordables, coûtant parfois moins d'1 $ si vous les commandez en avance et en quantité sur AliExpress. C'est pourquoi elles sont en haut de ma liste des pièces à garder sous la main. J'aime en garder au moins 2 pour chaque imprimante à portée de main. Je ne peux pas vous dire combien de fois cela m'a évité d'attendre 2 semaines pour un remplacement de pièces ou d'éléments chauffants. Évoquant la menace constante des monstres de plastique fondu, ajoutons aussi à notre liste, près du thermistor, l'élément chauffant. Même si l'élément chauffant est moins fragile que le thermistor, il reste tout aussi crucial pour réussir une impression. Il m'est déjà arrivé que ces fils soient tendus ou complètement arrachés de la cartouche chauffante ou de la carte de la tête d'outil. Encore une fois, qu'il s'agisse d'une Prusia, Voron, Bamboo Lab ou autre, ces éléments chauffants sont généralement très abordables. Pour seulement quelques dollars par imprimante, vous pouvez garder un élément chauffant sous la main et ne plus jamais avoir à vous inquiéter si vous endommagez accidentellement les fils en changeant, par exemple, une buse. Les chaussettes en silicone. Je déteste insister sur le monstre de boules de plastique ici, mais avant de passer à d'autres pièces, loin de la menace du monstre de boules de plastique. Je tiens à préciser que pour moi, les chaussettes en silicone sont des consommables. Elles peuvent être endommagées par le monstre de boules de plastique mentionné précédemment, ou à cause de la chaleur à laquelle elles sont exposées. Chaque fois que vous imprimez. Le simple fait de les retirer et de les remettre lorsque vous changez de buse peut aussi les déchirer. Selon la position du ventilateur, une chaussette en silicone est parfois moins utile sur certaines imprimantes. Mais il est tout de même très judicieux d'en avoir quelques-unes sous la main pour chacune de vos imprimantes. Heureusement, contrairement à la plupart des éléments ici, vous pouvez imprimer un moule et fabriquer votre propre chaussette en silicone si vous disposez de silicone haute température. Cependant, je ne fais généralement cela qu'en cas de réelle urgence,
si je me retrouve sans pièces de rechange fabriquées professionnellement dans mon placard. Différents ventilateurs, cependant une chose que vous ne pouvez pas fabriquer chez vous, ce sont les ventilateurs. Vous pouvez utiliser votre imprimante 3D pendant un court moment, sans éléments comme le ventilateur de refroidissement des pièces ou de l'alimentation, même si aucune option n'est recommandée. Vous ne pouvez cependant pas la faire fonctionner sans ventilateur de heat break. Et c'est un vrai problème étant donné que ces ventilateurs sont presque toujours de taille très spécifique que vous ne trouverez probablement pas en magasin, du moins pas avec la tension appropriée. C'est pourquoi si j'ai une imprimante dont l'arrêt est inenvisageable, j'essaie toujours de noter exactement le type et la taille du ventilateur qu'elle utilise et d'en garder au moins un en réserve en permanence. Pour le Voron Stealth Burner, il s'agit d'un ventilateur 50015 standard, très simple. Mais pour des produits B comme la gamme Bamboo, il s'agit généralement d'un type de ventilateur beaucoup plus rare que vous ne trouverez probablement nulle part ailleurs. Il peut être judicieux d'acheter un ensemble complet de têtes d'impression de rechange, simplement pour en avoir un sous la main si besoin. Ce qui m'amène aux têtes d'impression complètes. Nous avons parlé du thermistor, de l'élément chauffant, des chaussettes en silicone, des ventilateurs. Pourquoi ne pas simplement garder la tête d'impression complète sous la main? Tout d'abord, oui, c'est une excellente idée pour de nombreuses imprimantes, notamment la série Bamboo Lab Ixon ou Pion. Une tête d'impression complète est abordable. Il est donc logique d'en acheter une supplémentaire ou un ensemble. Idéal si vous souhaitez changer rapidement la taille des buses. Vous pouvez par exemple acheter chez Bamboo Lab des têtes d'impression de différentes tailles. Ou vous pouvez choisir cette tête d'impression populaire du marché secondaire qui permet de changer la buse facilement sans retirer toute la tête. Elle est notamment vendue en lot avec plusieurs thermistances, cartouches chauffantes et chaussettes en silicone. De plus, vous constaterez que pour de nombreuses imprimantes, comme la Prusa Mark III, il est aussi abordable de trouver en ligne des têtes chauffantes complètes de rechange à garder sous la main pour un remplacement rapide en cas d'urgence, plutôt que de perdre du temps à réparer ou nettoyer une tête endommagée. Cependant, disposer d'une tête chauffante de rechange n'est pas toujours possible. Sur mes machines Voron, par exemple, qui utilisent une Fetus Rapido ou une Slice Engineering Mosquito Magnum, la tête chauffante de rechange peut coûter 100 $ ou plus. Pour d'autres imprimantes, comme la Microalitica, les têtes chauffantes ne sont même pas proposées en kit complet. Je pense aussi qu'il est souvent logique de réparer vos têtes chauffantes et de les remettre en service, même si vous installez d'abord une nouvelle pour continuer à imprimer. Donc au final, cela va vraiment dépendre du type d'imprimante ou d'imprimante que vous avez et de l'urgence avec laquelle vous avez besoin de pouvoir redémarrer. Personnellement, je garde toujours un assortiment de têtes d'impression complètes et de pièces de rechange à portée de main, même avec de nombreuses imprimantes à disposition. Ensuite, parlons des plateaux d'impression. Peu de gens savent que les plateaux d'impression sont des consommables. Avec le temps, ils vont se rayer, ou dans de rares cas, ils peuvent même être déchirés, surtout si vous imprimez des matériaux très adhérents, comme mon ennemi personnel PETG, sans couche d'interface. Mais pas d'inquiétude, car il existe aujourd'hui une abondance d'excellents plateaux d'impression sur le marché, avec toutes sortes de textures et de caractéristiques. Optez pour le haut de gamme avec un plateau Wambampex luxueux pour une finition belle, brillante et lisse. Achetez un plateau de rechange auprès du fabricant ou choisissez une option économique. Procurez-vous un des nombreux plateaux d'impression disponibles chez divers vendeurs sur AliExpress si vous voulez quelque chose de différent ou moins cher. Pour être honnête, j'ai testé et utilisé les plateaux d'impression texturée d'AliExpress sur la plupart de mes imprimantes, en particulier ceux de Fizek. Et je n'ai jamais été déçu. Moins de 30 $ pour la plupart des tailles d'imprimante, c'est une assurance peu coûteuse en cas de dommage du plateau d'origine. Mais pour être honnête, je n'ai en fait jamais réussi à en abîmer un seul de ces modèles dorés moi-même. Mais je ne manque pas de plateaux d'origine endommagés. Souvent, je suis si pressé de lancer une nouvelle impression que je retire le plateau pour le laisser refroidir sur la fenêtre et j'en mets un autre dans l'imprimante. Donc dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir des plateaux de rechange. Ensuite sur notre liste, nous avons les tubes Bowden, ces tubes en téflon ou en plastique qui guident le filament là où il doit aller. Vous n'avez peut-être pas une imprimante qui utilise des tubes Bowden, mais ces trucs restent toujours extrêmement utiles à avoir sous la main. Je les utilise pour acheminer le filament depuis les rouleaux de bobines, les sécheurs de filaments et les unités AMS vers mes différentes imprimantes. Ils sont aussi très pratiques pour soutenir des fils sans qu'ils s'affaissent. Ne pas utiliser de tube Bowden pour le filament, c'est passer à côté de quelque chose. Cela dit, c'est un autre élément qui est vraiment consommable.
Avec le temps, le filament va s'user. Ces tubes, surtout avec du filament abrasif, et le fait de les retirer et de les remettre, peuvent aussi endommager les extrémités. Vérifiez régulièrement l'état de vos tubes Boden et remplacez-les si besoin. Petit conseil, j'aime acheter ces tubes en très longs segments, comme 1 ou 2 mètres quand c'est possible, afin d'avoir de longues sections ininterrompues. Si je souhaite éloigner un AMS, un sèche-filament ou un dérouleur de bobine de mon imprimante, c'est vraiment abordable d'avoir ce matériel, donc vous pouvez en prendre une bonne quantité. Mesurez simplement le bon diamètre intérieur et extérieur pour l'application à remplacer. Boss. Quoi? Vous pensiez que j'allais oublier les buses? Les buses de votre imprimante 3D sont plus que tout autre composant considéré comme des consommables. Non seulement les buses classiques s'usent avec le temps et une utilisation prolongée, mais il existe aussi une variété de tailles, d'alliages et de fonctions spéciales pour s'adapter à différents matériaux, projets ou usages. Vous avez des buses pour imprimer des filaments abrasifs, des buses pour imprimer des extrusions plus épaisses, des buses pour une grande précision, des buses pour imprimer à grande vitesse et bien sûr, tout ce qu'il y a entre les deux. Pour cette raison, l'une des premières choses que je fais, chose que je fais lorsque je déballe une nouvelle imprimante 3D, c'est de vérifier la taille, la longueur et le filetage de la buse. La plupart des imprimantes en 3D actuelles utilisent désormais le diamètre et le filetage V6, mais il reste de nombreuses longueurs et profils d'embouts différents. Si je n'ai pas déjà plusieurs buses de rechange, dont les modèles 0,4, 0,6 et 0,8 mm, je les commande aussitôt en version durcie et laiton CHT. Actuellement, je conserve 3 à 5 diamètres de buse en 2 à 3 matériaux et longueurs différentes. J'ai aussi des adaptateurs Volcano au cas où je voudrais une buse spéciale sur une imprimante Volcano haut débit. Sans parler des buseuses spéciales pour les imprimantes Bambu Lab, ça fait pas mal, mais il est probable que vous n'ayez pas autant d'imprimantes. Et en plus, vous n'êtes pas obligé d'acheter les buses à 30 $ de Slice Engineering ou Bondtech. Même si j'utilise ces buses pour certains matériaux abrasifs, beaucoup de mes buses de rechange pour un usage quotidien sont juste des modèles bon marché d'AliExpress. Et en général, elles fonctionnent très bien aussi. Et si vous achetez celles-là, honnêtement, elles sont vraiment bon marché et abordables. Nous arrivons presque à la fin de la liste, mais je voulais vous donner un article bonus, surtout après avoir reçu des retours aussi positifs sur ma récente vidéo sur la qualité de l'air. Ce bonus, ce sont les granulés de carbone qui, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, sont très efficaces pour filtrer les composés organiques volatiles, mais expirent très rapidement en le faisant. Vous n'avez peut-être pas une imprimante comme la Bambu Lab Ixon, la Carbon Apex Maker Ixon, ou la Creality K-On Max, toutes livrées avec des cartouches de granulés de carbone. Cela devrait être remplacé, mais vous pourriez préférer une solution maison comme la Bento Box ou la Nevermore. Il existe en ligne des modèles simples pour rendre ces cartouches remplaçables par l'utilisateur. Ainsi, vous pouvez recharger vos propres cartouches de charbon en vrac en achetant des granulés de charbon comme ceux de Nevermore ou de Carbon Voxels. Un mot d'avertissement ici, et c'est important. Vous devez vous assurer que tous les granulés de charbon que vous utilisez près de vos imprimantes 3D ne sont pas lavés à l'acide. Sinon, vous provoquerez une corrosion sévère des rails, des engrenages et des poulies. Mais oui, vous devriez remplacer régulièrement vos granulés de charbon sur toute imprimante que vous utilisez réellement. C'est tout pour cette semaine. J'espère que je pourrai continuer à publier du contenu régulièrement. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages positifs, du soutien et des prières. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Je vous retrouve tous dans The Next Layer.